Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pleine lune du 31 octobre. J'avais envie de vous faire un petit tirage par signe astrologique. Ça va être assez rapide, un message voilà, de 2-3 minutes par signe, pour regarder un petit peu voilà, ce que va vous apporter cette pleine lune du 31 octobre, quelles énergies peuvent se présenter pour vous. Bien évidemment, ça reste toujours du général, hein, je le rappelle, mais bon, je le redis à chaque fois, puisque j'ai pas toujours l'impression que le message soit bien entendu parfois. Donc voilà, mais ça va être un petit indicatif un petit peu sur les énergies que peuvent nous apporter cette pleine lune en taureau. Donc bien sûr, voilà, voyez si ça fait écho, si le message vous parle, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et puis pour les guidances personnalisées, je vous rappelle mon petit mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance réellement, donc vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance et le domaine de votre question sans plus de détails. La consultation préalable gratuite, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation passée, présente. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, ça présente beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mail sur lililataro@yahoo.com. On va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. On va regarder, donc j'ai utilisé... Je vais vous montrer, j'ai utilisé le tarot, donc le voyageur sacré. J'ai utilisé les cartes de l'oracle au quotidien. J'ai utilisé par ici la sagesse de l'oracle également, et puis une petite carte aussi avec le Morgan Greer tarot qui est là, j'ai pas le... Bon, bref, avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers pour cette pleine lune? La première carte que l'on a, c'est faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Bon, un petit peu de nettoyage, une petite purge peut-être pour vous, les béliers, avec cette pleine lune du 31 octobre. Et cette carte des fondations solides, dans la sagesse de l'oracle, nous invite un petit peu aussi à cette même énergie, c'est-à-dire de garder vraiment ce qui est important pour soi. Quelles sont les fondations sur lesquelles on a envie de construire? Qu'est-ce qui nous importe? Quelles sont nos valeurs profondes? Et on ne garde avec la carte des fondations solides que l'essentiel. Et là, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, avec cette carte également, vous voyez, on a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Eh bien, il y a une idée là, à un moment donné, de se débarrasser de ce qui n'est peut-être plus en adéquation avec qui l'on est aujourd'hui, avec l'évolution que l'on a opérée dans sa vie, et de devoir faire du tri, faire du nettoyage au niveau concret, matériel, peut-être, se débarrasser de certaines choses que l'on traîne, que l'on garde par souvenir d'eux, ou ceci ou cela. Donc ça peut être totalement matériel dans le monde physique, mais c'est aussi bien évidemment symbolique et métaphorique, et peut-être un ménage intérieur au niveau des énergies. D'avoir peut-être certains bagages avec soi qu'on trimballe qui sont plus les siens, et qu'on doit laisser, dont on doit se décharger pour pouvoir avancer plus léger. Il y a une histoire, vous voyez, avec le 5 de coupe, avec le Morgan Greer, pour moi, il y a certaines choses du passé qui doivent être laissées au passé. C'est-à-dire que là, cette carte du 5 de coupe, c'est une énergie où on est tourné vers le passé, on regarde ce qu'on a perdu, on ne voit pas ce que l'on a encore à découvrir, ce que l'on a encore à récolter et ce qui est derrière nous. Il ne voit pas ces deux coupes qui ne sont pas renversées, qui sont encore pleines et qui peuvent être encore remplies. Donc il y a une idée là de devoir laisser le passé derrière soi, d'être dans une certaine forme d'authenticité avec cette carte de découvrir la vérité, de s'aligner par rapport à sa vérité aujourd'hui et de ne plus trimballer ce qui a pu être notre vérité pendant un temps par le passé mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc du ménage pour vous, je mets le bazar partout, pour vous les béliers. Ok, allez, let's go pour les taureaux maintenant. Alors les taureaux, qu'est-ce que l'on a ? On a un conseiller vient à votre secours, allez loin, répondre à l'appel et le 6 d'épée. Il y a une histoire là de projection à long terme avec cette carte d'aller loin. On nous parle de stabilité, on nous parle, vous voyez, d'arriver là sur la ligne d'arrivée d'ailleurs. Vous voyez, on a ce petit fanion qui est là.
on avance, on va vers quelque chose de stable avec cette carte. Aller loin, c'est vraiment se projeter dans le futur, dans quelque chose de durable, dans quelque chose de stable. Et a priori, c'est cette destination, en tout cas, que vous envisagez. On vous dit que, voilà, à un moment donné, le temps est venu. Il va falloir répondre à cet appel intérieur qui est en vous pour pouvoir vous projeter dans un projet, peut-être, qui vous emmène sur quelque chose à long terme, d'accord? C'est pas un projet, c'est pas une sortie, c'est pas des vacances, c'est pas un truc éphémère. Non, on est sur quelque chose de stable, de long, voilà, on regarde pas demain, on regarde après-demain, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce 6 d'épée, c'est une carte de progression, c'est une carte de départ. On va chercher ailleurs quelque chose. On court là comme ce guépard là, on part vers de nouvelles rives, vers de nouveaux horizons. On prend du recul, on prend de la distance par rapport à une situation pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et il y a vraiment une idée où là on vous dit, voilà, la réflexion doit peut-être se terminer, le temps est venu de répondre à ce qui vous appelle vraiment profondément. Et sans doute que par rapport à cela, eh bien vous pouvez avoir autour de vous, avec cette carte de un conseiller vient à votre secours, eh bien quelqu'un qui puisse vous aider à prendre les bonnes décisions, à suivre la bonne direction. Parce que peut-être que vous avez, avec cette carte d'aller loin, je vous dis, on est sur du moyen terme, du long terme, quelque chose de stable. Là, on nous parle peut-être d'investissement, de placement financier. Je ne sais pas moi, d'acheter une maison, donc de faire un emprunt sur 25 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une idée là de devoir peut-être s'en référer à des personnes de bons conseils, à des personnes avisées dans le domaine qui vous préoccupe, que ce soit un projet professionnel, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit un investissement quelconque. On vous dit que voilà, vous pouvez compter sur les conseils de quelqu'un autour de vous pour vous accompagner et que peut-être quelqu'un d'assermenté, avec cette carte du conseiller, peut rentrer, peut intervenir en tout cas dans le projet qui vous préoccupe, dans le projet là que vous visez, parce qu'il peut y avoir une notion d'investissement immobilier, pourquoi pas de déménagement, avec ce 6 d'épée, on part vers de nouvelles choses et voilà, on se lance dans un investissement, en tout cas éventuellement pour vous les taureaux, avec cette pleine lune du 31 octobre. On va regarder maintenant pour vous les gémeaux. Vous avez le pouvoir de choisir, heureux hasard, le voyage du cœur et le 9 de denier. Alors la carte des heureux hasards là, qui ressort avec la sagesse de l'oracle, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle d'opportunité. C'est une carte qui nous parle de surprise, de choses éventuellement inattendues, mais de destinées un petit peu, de choses qui peuvent être mises sur votre route là au moment de cette période de la pleine lune pour vous offrir des opportunités favorables, d'accord? Quelque chose que vous n'attendez pas forcément. Alors bien évidemment, avec le voyage du cœur, on peut nous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui va se présenter pour vous, là, les Gémeaux, sur cette période de la pleine lune, et qui va, voilà, peut-être un petit peu chambouler votre vie, créer un changement, puisque on a cette carte, vous avez le pouvoir de choisir, vous voyez ce panneau multidirectionnel, c'est-à-dire qu'on a un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle possibilité qui va certainement peut-être demander réflexion, demander de peser le pour et le contre, et d'écouter en tout cas, comme cette carte du voyage du cœur, d'écouter ce que le cœur nous dicte, d'accord ? Parce que bien évidemment, il va falloir écouter son intuition et on vous dit avec cette carte que vous êtes libre de choisir, que vous ne faites pas d'erreur, que de toute façon, quelle que soit la direction que vous prendrez, ce sera forcément une expérience qui vous apportera quelque chose et vous allez être probablement de manière peut-être inattendue avec cette carte des heureux hasards face à une alternative, face à des possibilités qui vont vous être offertes et qui peut-être vont toutes vous convenir, d'où la difficulté peut-être pour certains d'entre vous de faire un choix. Mais on vous invite à prendre une décision parce que il va falloir écouter la voix du cœur, il va falloir, avec cette carte du 9 de denier, on est dans une carte d'abondance, de richesse, d'indépendance, d'accomplissement personnel. Alors bien sûr, ça peut
peut nous parler de quelque chose au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, avec ce 9 de denier, on nous parle de l'aspect matériel, physique, financier des choses. Donc peut-être une activité indépendante pour certains. Là, une opportunité qui peut se révéler à vous, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous, avec l'amour, le voyage du cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne peut-être, mais qui va vous confronter à un choix. Il va falloir déterminer dans quelle direction vous voulez aller, et on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix pour vous, les Gémeaux, et que écoutez votre intuition et votre cœur. Allez, pour les cancers, l'univers a quelque chose pour vous, réparation, les portes du triomphe et l'as de bâton. Ok. Cette carte réparation qui sort en plein milieu, pour moi, nous parle de pardon, nous parle d'une situation qui a peut-être besoin d'un cœur, qui a peut-être besoin d'être réparé, d'un pardon qui a besoin d'être accordé, ou que vous souhaitez recueillir, bien évidemment, ça parle dans les deux sens. En tout cas, on voit bien qu'avec la carte réparation, il y a quelque chose qui a pu être déchiré, qui a pu être blessé, qu'on a besoin de réparer, qu'on a besoin de guérir, d'accord? Et a priori, avec cette carte de l'univers a quelque chose pour vous, les cancers, eh bien, la vie, l'univers va vous faire un cadeau qui va vous faire sourire. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, peut-être que vous estimez ne pas avoir besoin de le recevoir, mais on vous dit que cette surprise, d'un certain côté, elle va vous réjouir, elle va vous reconnecter à une certaine forme d'innocence, de légèreté. Et peut-être que on va mettre sur votre route une personne, une situation, quelque chose en tout cas que vous souhaitez depuis longtemps. Et c'est vraiment une possibilité, un rêve qui peut s'accomplir pour vous, quelque chose de très bénéfique qui va vous permettre justement de vous réparer peut-être par rapport à certaines épreuves que vous avez pu vivre. Parce qu'avec la carte les portes du triomphe, vous voyez, là c'est quand même assez obscur et cette porte, elle s'ouvre vers la lumière. Donc on a l'impression un petit peu qu'on a une sortie de tunnel là pour vous, les cancers, sur cette période de la pleine lune, avec la possibilité vraiment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de sortir d'une période qui a pu être un petit peu obscure, où on a pu se sentir blessé, et là, la vie, l'univers, le destin, ce que vous voulez, va mettre une opportunité sur votre route de guérir tout ça, de vous reconnecter, de réparer peut-être aussi certaines blessures de l'enfance ici, et vraiment de partir sur une nouvelle énergie. L'as de bâton, c'est un nouveau potentiel, une nouvelle énergie, un nouveau départ, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre éventuellement, en tout cas une opportunité qui permet de retrouver de la lumière, de guérir de certaines blessures, et vraiment quelque chose qui va vous connecter avec ce que vous avez pu jusque-là toujours souhaité d'un certain côté. Très belles énergies pour vous les cancers. On va voir maintenant nos amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est le temps de récolter, le yin, apprécier le voyage au gré de la route et le 4 d'épée. Alors cette carte du yin qui est en plein milieu, elle nous invite à nous reconnecter à nos énergies féminines. Alors quand je dis nos énergies féminines, ce sont nos émotions. La carte yang, elle est plutôt dans l'action, la carte yin, elle est plutôt liée à l'émotionnel. Accueillir certaines émotions, d'accord? Y a cette idée... pour certains, bien évidemment, ce ne sera pas toujours la même chose pour chaque lion, mais avec c'est le temps de récolter de quelque chose qui vient à vous, de fruits que vous avez pu, de graines que vous avez pu planter et de fruits qui vont être au moment de la récolte. Ça peut être, bien évidemment, avec cette carte de une promotion professionnelle, un avancement, une augmentation. C'est en tout cas une carte qui nous dit qu'il est temps de vous remettre en question peut-être, de vérifier si vous êtes toujours au bon endroit pour vous. Il y a une idée de toute façon de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps de pause pour se reconnecter peut-être au niveau émotionnel, savoir quels sont nos désirs au jour d'aujourd'hui et si la voie qu'on est en train de suivre est bien celle qui nous parle aujourd'hui. Il peut y avoir bien évidemment une idée au niveau professionnel, comme je le dis, pour certains qui sont peut-être travailleurs autonomes, d'accroissement professionnel. En tout cas, il y a une idée de prendre sa place, de s'imposer et d'évoluer
que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion où, voilà, on est dans un process d'évolution pour moi, là, sur cette période de la pleine lune. Parce que cette carte, au gré de la route, nous parle d'apprécier le voyage, nous parle aussi justement, à un moment donné, avec cette boussole-là, de choisir, de regarder un petit peu la direction que l'on va prendre. Et c'est ça aussi la carte, c'est le temps de récolter. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'aujourd'hui, le poste que j'occupe, les relations que j'entretiens, qu'importe, me satisfont? Est-ce que c'est ça dont j'ai envie au jour d'aujourd'hui, émotionnellement parlant? Quelle va être la trajectoire qui vient pour demain en fait, voilà, où j'en suis aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller demain. Il y a une réflexion pour vous les lions, plus qu'une action qui peut s'opérer quant à vos désirs et quant à la direction que vous souhaitez prendre, quels que soient les domaines de votre vie, même si là ça peut être quand même plus axé au niveau professionnel. Les vierges, préparez-vous à déménager, pas pour vous, naviguer avec les étoiles et le 5 de bâton. Alors pas pour vous en plein milieu, ça peut nous parler d'une situation que vous êtes en train de traverser et où vous êtes en train de vous rendre compte que d'un certain côté, peut-être que dès le départ, vous sentiez que cette situation, elle n'était pas pour vous. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel, bien évidemment, à vous de voir. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes actuellement. On nous parle de déménagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quitté votre région d'origine, vous avez déménagé et vous avez, pour des raisons professionnelles ou personnelles, et que vous vous rendez compte, tout compte fait, que la place que vous occupez au jour d'aujourd'hui n'est pas la bonne et que l'environnement dans lequel vous évoluez n'est pas le bon, qu'il n'est pas favorable pour vous. En tout cas, avec cette carte de préparez-vous à déménager, bien évidemment, on nous parle de déménagement, on nous parle d'une occasion qui peut se présenter, peut-être d'un achat immobilier, en tout cas de changer d'air, de changer de décor, de se libérer peut-être d'une situation dans laquelle on ne se sent pas à sa place. Donc ça peut être par rapport au lieu, bien évidemment, ça peut être par rapport à l'environnement, ça peut être par rapport aux personnes avec lesquelles on vit, ça peut être par rapport, bien évidemment, à plein de choses, par rapport à un job que l'on occupe. À vous de voir à quelle partie de votre vie ce message correspond. En tout cas, on vous invite à suivre. Il y a une idée, vous voyez encore, avec naviguer avec les étoiles, il y a une idée de voyage, il y a une idée de déplacement, de déménagement. Hein. Naviguer avec les étoiles, c'est vraiment suivre sa bonne étoile, suivre ses désirs, essayer de réaliser, de faire en sorte de réaliser ses souhaits. Et peut-être que pour certains d'entre vous, là, sur cette période de la pleine lune, vous allez vous rendre compte que l'endroit où vous êtes, la situation que vous vivez, la relation que vous entretenez, eh bien en fait ne vous correspond pas. Et que il va falloir effectivement prendre de la distance, il va falloir bouger et il va falloir vous reconnecter à vos désirs profonds et suivre réellement ce qui vous tient à cœur. Peut-être que ça va vous demander... Pour vous, ça va peut-être être comme une sorte de défi avec ce 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, il nous parle voilà, de relations un peu, d'une certaine forme de conflit, mais un conflit qui peut parfaitement être intérieur, parce qu'il va falloir justement qu'on surmonte quelque chose, qu'on aille au-delà de ses limites, qu'on fasse preuve d'endurance, qu'on bataille peut-être un petit peu pour pouvoir justement suivre son bonheur, suivre son intuition, se laisser guider par sa petite voix intérieure et admettre que certaines situations ne sont plus pour vous au jour d'aujourd'hui et donc qu'il vous faut progresser, qu'il vous faut bouger, qu'il vous faut peut-être vous déplacer physiquement. En tout cas, bien évidemment, tout ça c'est symbolique, mais il y a en tout cas une idée de déplacement, de quitter une situation qui ne convient plus et de faire preuve de persévérance par rapport à ça, d'affirmation, on va dire en tout cas par rapport à ça. Nos amis les balances, vous vivez un éveil spirituel, tic-tac, ouvrir la voie et le 2 de coupe. Avec la carte tic-tac, on nous parle de temps. Peut-être que pour certains balances, là, vous vous sentez, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que le temps joue contre vous, peut-être avec cette carte tic-tac, et que la patience peut être de mise. Alors, bien évidemment, on a ce 2 de coupe, ça peut nous parler dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat, en tout cas d'une association quelconque. Bien évidemment, le 2 de coupe nous parle d'émotion, mais ça peut aussi nous parler éventuellement de
quelque chose de plus terre à terre et de, par exemple, du professionnel ou de la signature d'un contrat, d'un engagement quelconque. On vous dit avec cette carte de vous vivez un éveil spirituel que vos énergies, elles sont en train de bouger actuellement et que vous êtes en train de vous éveiller peut-être psychiquement, que vous ressentez peut-être plus facilement les choses, que vous percevez un petit peu plus facilement les émotions des gens qui sont face à vous et que vous pouvez être face à certaines synchronicités, certains signes qui vous permettent de mieux comprendre votre situation. Peut-être une situation qui dure depuis déjà un petit moment et que là, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui vous font comprendre dans quelle direction vous devez aller avec cette carte d'ouvrir la voie. Et qu'il va peut-être falloir effectivement vous munir de cette faux, vous munir de vos outils pour pouvoir tracer votre propre chemin. Pas forcément le chemin que les autres empruntent, mais le vôtre. Et que... il y a une histoire d'affirmation, de suivre sa propre direction, dans une situation qui peut durer depuis un certain temps, qui peut vous demander de la patience, qui peut générer une certaine forme de frustration justement parce que vous avez la sensation que les choses n'avancent pas assez vite. Mais là, il y a une certaine ouverture, vous voyez les choses sous un autre œil, vous comprenez certains signes que l'on peut vous envoyer, peut-être dans le cadre d'une union, peut-être dans le cadre d'une relation. Quel que soit le sens dans lequel ça aille, on peut nous parler là pour un couple, pour une relation sentimentale bien évidemment. Donc en tout cas, il y a une compréhension qui se fait sur la trajectoire que l'on doit prendre et qui n'est peut-être pas celle que les autres ont empruntée jusque-là. D'accord ? Parce qu'avec cette carte ouvrir la voie, on vous invite à ouvrir votre propre voie, d'accord ? Et ne pas forcément suivre les chemins que les autres ont pu emprunter jusqu'ici, peut-être faire preuve d'un petit peu d'anticonformisme pour vous les balances aux alentours de cette pleine lune. On continue avec les scorpions. Prenez le temps de vous faire plaisir, couper du bois, découvrir le trésor et le 8 de bâton. Alors la carte couper du bois, c'est une carte qui vous invite à un moment donné, occupez votre esprit, occupez-vous en fait. Avec la carte couper du bois, on vous dit que ça sert à rien d'un certain côté de se focaliser sur ses envies, ses désirs, ses espoirs et qu'à un moment donné, il faut lâcher, il faut aussi s'occuper des petites tâches de la vie quotidienne et que c'est comme ça que le cycle continue à tourner. Parce que si on est trop dans l'attente, si on est trop dans l'attente de quelque chose, eh bien, ça peut bloquer les énergies. Et donc, la carte coupée du bois, elle vous invite à vous occuper des petites tâches quotidiennes qu'on a tous, faire le ménage, aller en course, s'occuper des enfants, ranger sa penderie, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi bien évidemment, mais en tout cas à faire le ménage un petit peu aussi. Et symboliquement, ce ménage, cette réorganisation que vous pouvez opérer, qu'elle soit concrète, qu'elle soit dans la matière, elle peut aussi vous aider, elle peut aussi vous aider à vous réorganiser dans votre tête aussi. On vous invite à une certaine forme de légèreté, à vous connecter à ce qui vous fait plaisir, d'accord ? À prendre une pause, à être dans un moment de détente, à profiter du travail que vous avez effectué, de ressources que vous avez pu acquérir, parce qu'on vous dit qu'en fait l'objet de vos rêves est à votre portée et que c'est un petit peu comme cette carte coupée du bois, on vous dit oui, le rêve il est là, mais arrête de ne regarder que ça. Dirige ton énergie et ton attention vers autre chose et tu verras que c'est comme ça justement que ton rêve va arriver. Voyez, donc il y a une idée d'être confiant dans ses moyens, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté et que d'un certain côté, sous la surface, vous voyez, c'est marqué sous la surface se cache une grande richesse. C'est-à-dire qu'en se déconnectant, en n'essayant pas forcément... toujours d'atteindre un objectif bien précis en se laissant aussi porter par les choses, par les événements, par les petites tâches quotidiennes, par le quotidien, par la routine d'un certain côté, eh bien c'est aussi comme ça qu'on peut révéler certaines choses, que certaines richesses peuvent se manifester. Il y a une idée avec le 8 de bâton d'être quand même dans une énergie de rapidité, d'avoir des choses qui bougent vite autour de vous, d'être dans la communication. On est dans une énergie vraiment de... positive avec le 8 de bâton, d'écouter aussi les signes, de laisser faire la vie, de laisser faire les cycles de la vie. Donc lâchez, soyez cool les scorpions, a priori c'est comme ça que les choses vont bouger pour vous, donc keep cool. Les sagittaires, vous devez faire une bonne action, imagination,
la sagesse du meneur et le magicien. Ok. Cette carte de l'imagination, une fois de plus, là, elle nous parle un petit peu de nos rêves. Elle nous parle de nos aspirations. Le fait de croire que nos rêves peuvent devenir réalité, d'accord? Et que les châteaux qu'on construit dans sa tête, ils peuvent se matérialiser dans le concret à partir du moment où on nourrit l'idée, où on croit. La pensée, en fait, c'est la carte de la pensée créative, quoi. Hein, pensée créatrice plutôt, avec cette carte de l'imagination. Alors, c'est vrai qu'on vous invite, j'ai l'impression quand même, à prendre un petit peu le lead dans votre vie. La sagesse du meneur nous dit que vous êtes un phare pour les autres et cette carte de vous devez faire une bonne action, c'est une carte qui nous parle de générosité. C'est une carte qui nous parle d'être présent pour les autres, d'être spontané, de ne pas se questionner, d'accomplir une belle action parce qu'on sait que ça va être utile pour les autres, on sait qu'on va pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et donc on vous invite à tendre la main à peut-être des gens de votre entourage ou non qui en ont besoin et de faire par exemple du bénévolat parce que vous avez cette capacité, les Sagittaires, à être un phare un petit peu pour les autres, à être un meneur, à être celui qui porte l'énergie, celui qui montre la bonne direction à suivre, celui qui est de bons conseils, celui qui peut être un mentor, d'accord? Et cette carte du magicien, c'est une carte aussi, vous voyez, de pouvoir, c'est-à-dire que c'est celui qui agit, le magicien, dans l'action, dans le tarot, celui qui passe à l'action, c'est celui qui manifeste ses désirs, ses envies et qui a tous les outils, toutes les capacités pour le faire. Donc vous avez vraiment, là, peut-être, sur cette période de la pleine lune, la capacité de révéler chez vous une certaine forme de leadership, le fait de savoir que vous pouvez emmener les autres avec vous, que vous pouvez être quelqu'un qui montre la voie aux autres. Hein. Donc de très jolies énergies, très altruistes et très bienveillantes pour vous, les Sagittaires, pour cette pleine lune. On poursuit avec les Capricornes. Cette situation reflète votre réalité, une histoire sans fin, la transformation et le pape. Alors l'histoire sans fin, bien évidemment, elle nous parle d'une situation peut-être qu'on n'arrive pas vraiment à clôturer et que là, on va peut-être justement avoir la possibilité, avec cette carte de la transformation, de mettre les choses en route pour pouvoir enfin mettre un point final à une situation, à une histoire, à un contexte, à un contrat, à je ne sais quoi, parce qu'on a quand même la carte du pape qui peut nous parler d'engagement, hein, qui peut nous parler d'une certaine forme d'association, de contrat. Donc, on voit ici avec l'histoire sans fin qu'on peut être un petit peu dans une situation qui tourne en rond, qui traîne depuis un certain moment. Et on vous dit en fait avec cette carte, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est dans une histoire sans fin, c'est parce que chacun cherche dans la situation là qui vous préoccupe à avoir le dernier mot. D'accord? Et donc du coup, évidemment, il n'y a pas de point final à l'histoire, il n'y a pas de point final au débat, il n'y a pas de point final à la conversation, il n'y a pas de point final au conflit. Hein. Chacun, en fait, a une façon différente de voir les choses et chacun voit les choses de son propre point de vue. Donc, on vous invite à échanger avec calme vos opinions avec les autres pour trouver un terrain d'entente et pour pouvoir, à mon avis, mettre un point final à une situation. Parce qu'il y a une nouvelle façon de faire, de vivre, de penser, de gérer la situation qui émerge. La transformation, elle nous indique que quelque chose doit se terminer pour pouvoir renaître de ses cendres. C'est la carte du phénix en fait, hein, sur cette carte. Donc le phénix, il renaît de ses cendres. Donc il y a cette idée que pour renaître, il faut mourir. Il faut mettre un point final à une situation. Il faut peut-être accepter de ne pas avoir raison, en tout cas accepter d'écouter les opinions des autres qui ne sont pas forcément le même point de vue que le nôtre, et notamment dans tout ce qui peut être lié à un engagement, à un contrat, à une union éventuellement, en tout cas à un respect des codes, à un certain conformisme, parce que le pape, il est quand même assez traditionnel, assez conformiste, et donc on peut être peut-être pour certains d'entre vous enfermés dans une certaine vision des choses un petit peu rigide, et là on vous dit voilà, ouvrez-vous, soyez dans le dialogue, soyez dans l'écoute, parce qu'à un moment donné, si vous voulez que les choses avancent, de toute façon il va falloir mettre un point final.
On continue avec nos amis les Verseaux. Des dépenses imprévues, le penseur, s'ancrer et la justice. Alors la carte du penseur, bien évidemment, soit vous invite à la réflexion, soit vous dit que vous êtes peut-être trop dans la réflexion, d'accord? Donc à vous de voir un petit peu comment vous vous situez dans l'histoire. La carte du penseur, bien évidemment, vous voyez bien, hein, cette jeune fille-là, elle est en train un petit peu de cogiter, elle est en train de réfléchir, en tout cas, elle n'est pas en mode action. Elle est peut-être en train de songer à la direction qu'elle souhaite prendre, à ce dans quoi elle souhaite investir, parce que c'est quand même plutôt des cartes avec s'ancrer et des dépenses imprévues qui nous parlent de l'aspect matériel des choses. Donc il y a peut-être un investissement dans auquel vous pensez, en tout cas ça peut être lié à votre sécurité matérielle financière. Parce que là on nous parle de dépenses imprévues, on nous dit attention aux dépenses, elles vous conduiront peut-être à une situation compliquée si vous n'avez pas les économies nécessaires. Donc vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte, c'est pas le bon moment forcément pour vous d'investir ou de conclure une entente, de signer des papiers, de prendre des décisions qui vous engagent au niveau administratif, au niveau légal. Il vaut mieux attendre en fait une période un petit peu plus clémente pour ça. Et donc peut-être de prendre ce temps de réflexion avant de vous engager dans un investissement, avant de vous engager dans un prêt ou de prêter de l'argent à quelqu'un, avant de prendre un engagement qui soit lié au niveau matériel, financier, administratif, légal, peut-être pour vous, hein, ça peut nous parler de la justice, d'un notaire, d'un huissier, d'un avocat. En tout cas, voilà, on vous invite là à la réflexion et à vous ancrer, donc à bien réfléchir à ce que vous souhaitez au niveau de vos investissements, à vérifier déjà peut-être votre ancrage, votre stabilité. Vous stabilisez probablement avant de pouvoir peut-être envisager de nouveaux investissements, de nouveaux projets. Hein. Il y a cette idée-là de devoir s'ancrer déjà dans un premier temps avant de prendre des décisions qui peuvent être lourde de conséquences au niveau de l'aspect matériel, puisque j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt de ça. On termine avec nos amis poissons. Réfléchissez avant de vous exprimer. Heureux, heureux, la grande aventure et le 3 de denier. Alors, la carte heureux, heureux, c'est très sympa parce que c'est une carte qui nous invite à nous reconnecter à notre côté un peu enfantin, notre côté léger, notre côté espiègle. Profitez du moment présent, profitez de ce que la vie, des petits plaisirs que la vie a à nous offrir, retrouver une certaine forme de légèreté, ne pas être forcément dans les projections. Alors, il y a certainement peut-être là de la nouveauté pour vous les poissons, parce que cette carte de la grande aventure nous parle de prendre un risque, de prendre une nouvelle initiative, de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, mais on vous invite peut-être à le garder pour vous pour l'instant, parce qu'avec cette carte, réfléchissez avant de vous exprimer, vous avez peut-être un projet, avec le 3 de denier, ça nous parle de construction, de collaboration, d'apprentissage, de travail collectif, en équipe, on construit, on bâtit quelque chose avec le 3 de denier. Donc vous avez peut-être là l'envie de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, ou personnel bien évidemment, mais peut-être que vous ne l'exprimez pas, et on vous invite en tout cas là avec cette carte à bien peser vos mots, parce que toute chose n'est pas bonne à dire en fait, donc peut-être que ce projet que vous avez, cette aventure dans laquelle vous souhaitez vous lancer, eh bien ça peut blesser des gens autour de vous, ou vos propos peuvent être mal interprétés, donc on vous invite à bien peser vos mots, à faire attention qu'il n'y ait pas de malentendu et à peut-être du coup, pour l'instant, en tout cas, garder les choses pour vous, taire vos pensées et les exprimer un petit peu plus tard, une fois que les choses seront peut-être un petit peu plus construites pour vous. Mais il y a vraiment l'idée là d'avoir envie de se lancer dans un nouveau voyage, donc quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous apporte de la légèreté, qui nous reconnecte vraiment à des énergies très positives, quelque chose qui nous emmène vers de la construction, vers de la stabilité avec ce 3 de denier, donc qui peut se faire aussi en collaboration avec d'autres, c'est pas forcément quelque chose que l'on fait seul, mais on vous invite pour l'instant à peut-être regarder les choses pour vous, parce que ce projet, ces envies que vous pouvez avoir ne seront peut-être pas forcément bien prises par les gens autour de vous, donc on vous invite à
peut-être attendre un petit peu, pas forcément à cacher les choses pendant les 15 ans qui viennent, on est bien d'accord, mais peut-être à ne pas encore parler de vos projets et de ce qui vous apporte cette joie-là actuellement dans vos énergies. Voilà pour ces petits messages de la pleine lune. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce type de format de vidéo. J'apprécie vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser. N'hésitez pas à liker bien sûr cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà, ça récompense aussi un petit peu le temps que je consacre aux guidances que je mets sur cette chaîne. Voilà, c'est encourageant, ça fait plaisir, ça coûte pas grand chose, donc merci à vous par avance. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente pleine lune, un excellent week-end de Toussaint malgré les circonstances, et puis je vous dis à très bientôt.